Alors, bienvenue à notre rubrique sport et évangélisation ce jeudi 30 mai 2024. Bon, vous me voyez avec le bonnet, le cadre a changé. Dans ces derniers temps, je faisais le sport à la maison. À cause du soleil, il sortait tôt. Et là, aujourd'hui, je suis en France. Maintenant, il fait froid. Alors, je viens de courir. Tout le froid est rentré dans mon corps. Bon, ça va aller. Excusez-moi, ça va aller. Alors, je ne peux pas quand même rater mon sport. Je le fais pour la santé. Je prendrai beaucoup plus de précautions pour le froid la prochaine fois. J'ai sous-estimé ce petit froid-là. J'ai pensé à ma climatisation d'Abidjan. Désolé. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'amour de Dieu face à nos faiblesses. L'amour de Dieu face à nos faiblesses. Ce sujet-là me tient à cœur. Pourquoi? Pour la simple raison que notre vie chrétienne et ses souffrances se situent à ce niveau-là. Vous voyez? La Bible nous fait d'énormes promesses, de très grandes promesses. Cependant, il est important pour nous de vivre ces promesses-là, de bénéficier de la grâce, de bénéficier de la puissance, de bénéficier des merveilles que Dieu, notre Père, a disposées en Jésus-Christ pour nous. Il n'est pas normal, les amis, il n'est pas acceptable d'avoir dans nos vies un grand Christ donné gratuitement. Il a souffert gratuitement. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il n'a rien demandé. Et Dieu a disposé toutes sortes de bénédictions. Lisons Éphésiens le chapitre 1, vers le verset 3 et le verset 4. Depuis avant la fondation du monde, ces choses étaient disposées pour que toi et moi, on soit bénis. Alors il est incompréhensible. Pourquoi nous sommes à Christ? Et puis depuis, on a l'impression d'être beaucoup plus malheureux. On a l'impression d'être beaucoup plus misérable. Tout simplement parce que, un, il nous manque la connaissance. Et deux, nous avons besoin de découvrir à travers cette connaissance-là ce que Dieu nous a accordé. Parce qu'on peut avoir la connaissance sans découvrir dans cette connaissance-là ce que Dieu a fait pour nous. De trois, il faut savoir en profiter, il faut savoir en bénéficier. Si je vous dispose des millions comme héritage, vous devez connaître les procédures pour pouvoir hériter de votre argent, pour pouvoir bénéficier de votre argent. Vous êtes déjà héritier, l'argent est déjà là. Mais comment faire pour entrer en possession de votre argent? Voici le sujet. Alors aujourd'hui, je parle de l'amour de Dieu face à nos faiblesses. Parce que le diable profite de nos faiblesses pour faire de nous ce qu'il veut. Il devient notre boucher. Il nous torture par la culpabilité, soit à cause du péché. Il nous torture dans la culpabilité, soit à cause de nos faiblesses. Il nous torture dans la culpabilité à cause d'une difficulté, de quelque chose. Et on a besoin de comprendre comment on s'en sort à travers tout ça. Je prends par exemple un frère en Christ, une soeur en Christ qui est liée dans le péché. Et généralement, s'il vous plaît, vous qui me suivez, quand on parle de péché, évitez de vous focaliser sur le péché sexuel. Quand on parle de péché, évitons de se focaliser sur le péché sexuel. Le péché sexuel n'est pas le seul péché qui conduit en enfer. Vous voyez? Donc, pour quelqu'un qui n'est pas en Christ, un péché sexuel, un mensonge, un vol, un braquage, l'homosexualité, le lesbianisme, tout ça, c'est le péché. Il n'y a pas de petit péché. Parce que sous la loi, si vous voulez, quand vous n'avez pas donné votre vie à Christ, sous la loi, s'il y a 20 commandements, si vous obéissez à 19 et demi, vous allez en enfer à cause de ces demi. C'est-à-dire qu'il faut avoir 20 sur 20. Sous la loi, il n'y a pas de j'ai obéi à 1, il n'y a pas de moyen. C'est 20 sur 20. C'est tout ou rien. Deutéronome 28 a dit, si tu obéis, alors tu es béni. Si tu n'obéis pas, alors tu es maudit. Alors que sous la grâce, lisons Romains 3, même Romains chapitre 4, Abraham a reçu la promesse par la foi. Vous voyez, il est rentré dans la promesse par la foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Romains 1, même verset 17 dit, par la grâce que nous sommes justifiés, pardon, par le moyen de la foi. Nous sommes rendus justes à cause de notre foi au Seigneur. Vous voyez, nous sommes rendus justes à cause de notre foi au Seigneur. Donc, on ne te demande pas d'obéir à tous les commandements avant d'être béni. On te demande d'avoir la foi au Seigneur. Et cependant, nous avons cru en Dieu. Et concernant la foi, il ne faut pas faire un mélange. Il y a deux choses. Il y a la foi de Dieu. Les amis, vous n'allez pas voir ça noir sur blanc dans la Bible. C'est à travers la grâce que le Saint-Esprit te fera de comprendre. Il y a la foi de Dieu
et il y a notre foi. La foi de Dieu, c'est laquelle? Quand Dieu venait nous trouver, nous étions pécheurs. Quand Dieu tendait la main au monde, le monde était pécheur. Et Dieu nous a sauvés gratuitement. C'est-à-dire, personne ne vient à Christ sans que Dieu ne lui accorde la grâce ou l'opportunité. Personne ne vient à Christ sans que Dieu lui-même l'envoie. Et quand nous lisons les Actes des Apôtres, on a vu à l'époque des Apôtres, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui sont sauvés. Vous voyez? Donc, toutes les personnes qui sont sauvées, Dieu dans sa préscience les a prédestinées à ça. Il les connaît déjà. Ce n'est pas qu'il a prédestiné aux gens d'être maudits et il a prédestiné à ceux qui sont sauvés. Dieu a déjà vu ce qui allait se passer. Et il sait déjà ceux qui vont donner leur vie à Jésus, ceux qui vont appartenir à Dieu et ceux qui vont rejeter Dieu pour adorer le diable. Dieu les connaît. Donc ceux-là, Dieu les ajoute à l'église. Ceux-là, Dieu fait en sorte qu'il leur donne sa foi pour que ceux-là croient au Christ. Je vous donne un exemple. On vous dit par exemple, il faut croire en Dieu. Mais humainement, je ne peux pas croire en quelque chose que je ne vois pas, que je ne connais pas. Vous voyez? Et comment arrivez-vous à croire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas? Alors, vous ne savez même pas ce qu'il pense de vous. Vous ne savez même pas si ce qu'il fait est vrai, ce qu'il dit est vrai. C'est par la foi qu'on sait qu'on s'en va au ciel. Mais cette foi-là n'est pas notre foi, c'est la foi de Dieu. Il nous permet de comprendre ça. Il nous permet de connaître ça. Il nous permet de découvrir ça. Donc quand vous priez, ne dites pas Seigneur, fais grandir ma foi. Non, il y a la foi de Dieu qui te permet de croire en Dieu que tu ne vois pas, de croire que tu es sauvé, de croire que tu es un enfant de Dieu, de croire, ça c'est la foi de Dieu. Maintenant, il y a toi-même ta foi qui repose sur la confiance que tu as en Dieu. Une fois que tu es sauvé, il y a la confiance. C'est des choses que je vais développer certainement d'ici le samedi du sport. Il y a la confiance que tu places en Dieu, la confiance totale. Donc, retenons, il y a la foi de Dieu qui nous permet, qui nous conduit au salut. Et une fois que nous sommes sauvés, que notre esprit est uni au Christ, selon Éphésiens 1,13, notre esprit est scellé au Christ, selon 2 Corinthiens 6,17, celui qui s'unit à Christ est un seul esprit. Et Romains chapitre 6 nous confirme que quand nous avons cru que nous sommes passés par les eaux du baptême, notre esprit a été uni à celui de Christ. Donc, quand notre esprit est uni à celui de Christ, 2 Corinthiens 5, 17 dit, il n'y a plus de... tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, c'est-à-dire leur esprit est créé de nouveau. Mais le problème, les amis, il faut remarquer, quand notre esprit est créé de nouveau, notre corps, notre chair, notre âme n'est pas créée de nouveau. C'est notre esprit qui est créé de nouveau. Parce qu'on ne peut pas unir la chair à Christ. C'est notre esprit qui est sauvé d'office. Ce n'est pas notre chair et notre âme qui sont sauvés d'office. D'accord? Non, notre chair est périssable. Notre chair est une matière périssable. Elle ne peut pas aller au ciel pour aller vivre éternellement. Donc, ce qui est chair est chair. Lisons Jean 4. Ce qui est chair, et ce qui est esprit, esprit. Ce qui est esprit est éternel, et ce qui est chair est périssable. Donc, Dieu ne peut pas sauver la chair. Donc, il sauve notre esprit. Vous avez vu dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, c'est parce qu'il a déposé son esprit dans la poussière formée qu'il y a eu une âme, et puis l'homme est devenu un être vivant. Vous voyez, c'est l'esprit qui est la vie. Donc, quand Dieu a créé l'homme, au départ, il a scellé l'esprit là à l'âme. C'est pour ça que Satan a pu prendre le contrôle de cet esprit. Et si vous avez remarqué, c'est la même chose que Satan voulait faire dans le désert. Il voulait prendre le contrôle de l'esprit de Jésus en lui disant, prosterne-toi et adore-moi, et ainsi, alors tu auras toutes ces richesses. Et le Seigneur a compris qu'en fait, Satan voudrait prendre le contrôle de son esprit. Et maintenant que Satan a échoué, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez remarqué, la bataille de la croix a été gagnée dans le désert. Ce n'est pas la croix. Ça a été gagné d'abord en amont. À la croix, tout a été réglé d'abord. Et puis après, avant d'arriver à la croix. Donc si le Seigneur n'avait pas gagné la bataille dans le désert, quand l'Esprit de Dieu l'a envoyé pour être tenté par le diable, il n'allait pas gagner à la croix. Parce que le diable, pour s'être prosterné devant lui, le diable allait prendre contrôle de son esprit. Or, nous savons que c'est dans l'esprit qu'il y a la puissance de Dieu. C'est dans l'esprit qu'il y a la sainteté de Dieu. C'est dans l'esprit qu'il y a la résurrection. C'est dans l'esprit qu'il y a toutes sortes d'opérations. C'est pas dans la chair. La chair est mortelle. Vous avez vu sa fabrication, c'est la poussière. Et puis Dieu a mis l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui fait tout. La chair n'est rien. Comme le dit Jean chapitre 6, je crois, le verset 63, si je ne me trompe pas. La chair n'est rien. C'est l'esprit qui vivifie. Voilà, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je ne sais pas si c'est Jean 6, 66 ou Jean 3. Dans tous les cas, j'ai déjà donné ce verset-là quelque part pendant que je travaillais sur les directs ici.
Alors, je vais vous le donner. Je crois que je l'ai à portée de main ici, devant moi. Voilà. Jean 6, 63. Ah, en effet, je ne me suis pas trompé. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, quand nous sommes sauvés, Dieu a uni notre esprit. Dieu a créé notre esprit à nouveau selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Et la version parole de vie le dit tellement bien. Les choses, nous sommes créés de nouveau. Si j'ai ça à porter, je vais voir si je peux le lire tout de suite. Je crois l'avoir apporté, l'affection parole de vie. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Alors, les amis, vous voyez, donc quand Dieu unit notre esprit au Christ, notre esprit ne périt plus. Notre esprit ne peut plus aller en enfer. Notre esprit est sauvé, c'est scellé. Éphésiens 1, 13, pardon, dit que c'est scellé. Donc, ce qui est scellé est bien gardé, on ne peut plus rien faire. Maintenant, il reste le problème de l'âme et du corps. Et c'est là que se trouve la souffrance des chrétiens. C'est là le problème. Quand nous étions païens, on n'avait pas notre esprit scellé au Christ. Le diable avait le contrôle total de notre esprit. Donc, on ne sentait pas la gloire de Dieu. On ne sentait pas la puissance de Dieu. On n'avait pas une conscience de Dieu. On n'avait pas une conscience d'un Dieu saint en nous. On n'avait pas une présence d'un Dieu saint en nous. Parce que c'est la chair qui dominait. Donc, le diable faisait entrer ses pensées par notre esprit et on vivait dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, dans la prostitution, l'homosexualité, le lesbianisme, tout ça. Parce qu'il n'y a pas un esprit qui t'interpelle. Or là, quand nous sommes chrétiens, nous avons la sainteté de Dieu qui est liée à notre esprit. Donc tel que Christ est, c'est comme ça qu'il a rendu notre esprit. La gloire de Christ, tel que Christ est assis à la droite de Dieu le Père, c'est comme ça que Dieu a rendu notre esprit. Donc notre esprit est semblable à celui de Christ. Seulement, c'est cette partie-là qui est sauvée, mais notre corps n'est pas sauvé parce que le corps est périssable. Alors quel est le plan de Dieu ? Pour nous aider à être délivrés de toutes ces souffrances-là. Parce qu'un enfant de Dieu peut avoir Dieu uni à son esprit et puis être enchaîné dans le péché. Il peut avoir une faiblesse, il peut avoir une porte. Et généralement, on pense que ce sont les liens de famille. Et on a fait beaucoup de délivrances comme ça, mais ça n'a jamais arrêté. Si vous suivez dans les rubriques passées, j'ai pris le témoignage d'une de mes filles qui était liée à la cigarette. Même quand elle était née de nouveau, elle prophétisait à l'église, ses prophéties étaient vraies, elle était zélée, mais son mère ne pouvait pas arrêter la cigarette jusqu'à ce qu'un jour elle dise à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Si toi-même tu fais rien pour moi, alors c'est fini pour moi. Je ne pourrai pas parce que je ne peux pas arrêter la cigarette. Et c'est comme ça, ce jour-là, que Dieu a enlevé l'envie. Donc là où on pense que c'est les liens, alors qu'on a compris qu'il fallait venir à Dieu dans nos faiblesses. Et c'est ce que Dieu a fait de Paul dans 1 Corinthiens 12, il ne faut pas que je me trompe, c'est 2 Corinthiens 12, je crois, du verset 6, 9, etc., où il avait une faiblesse dans la chair. Dieu a déposé dans sa chair un ange de Satan pour le fatiguer afin qu'il ne soit pas orgueilleux à cause de l'excellence des dons. Vous voyez? Tant que toi et moi, on ne réalise pas que nous sommes des gens faibles, que seul Dieu est fort, il nous sera difficile de bénéficier de la puissance de Dieu. C'est une réalité que nous minimisons, mais ça se joue à des millimètres et à des détails près. Tant que toi et moi, on ne réalise pas que nous sommes faibles, que Dieu est fort, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, car je prends soin de vous. Vous voyez? Mais là, quand vous lisez la version Bible amplifiée, Amplified Bible dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, et puis à la fin, je peux vous le dire en anglais, il dit qu'il prend soin de nous avec un amour profond. Vous voyez? Un amour profond. He takes care of us with a deepest love. Donc, il n'a pas dit deep, il ne parle pas de profond, mais il dit deepest. C'est-à-dire, on a dépassé le stade de profond.
Juste pour que nous comprenions que l'amour que Dieu a pour toi et pour moi est inconditionnel. Tu ne peux pas payer un prix pour t'approcher de Dieu, il ne t'acceptera pas. Tu ne peux pas venir pour dire à Dieu, je jeûne beaucoup, donc je suis fort sur le péché, il ne t'acceptera pas. C'est pour ça que les gens qui sont très orgueilleux, qui frappent leur poitrine, ils vivent dans la sainteté, ils vivent... Quand vous vivez comme ça, vous êtes disqualifié déjà quant à la manifestation de la puissance de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas bon d'être saint, mais on ne peut pas être saint par nous-mêmes. C'est parce qu'on est faible que Dieu se manifeste. Regardez bien, Dieu a sauvé notre esprit, mais Dieu n'a pas sauvé notre chair. Donc notre chair ne peut jamais être sainte si la vie que nous avons dans notre esprit n'impacte pas, n'affecte pas notre chair. On ne peut pas être saint. On est sauvé par l'esprit qui est créé à nouveau, mais pas la chair. Donc par définition, notre chair est impure, elle restera impure pour toujours. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'Éphésiens 6, il nous dit, résistez au diable. Oui, avec les armes. Il dit résister avec les armes. Parce que Dieu sait que notre chair n'est pas propre. Donc vous comprenez, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas taper ta poitrine pour dire moi je vis dans la sainteté. C'est du mensonge et c'est de l'orgueil. Ce n'est même pas juste. C'est-à-dire ce que tu dis n'est même pas biblique. Moi je vis dans la sainteté. Comment tu vis? Tu vis dans quelle sainteté? Qu'est-ce qui est saint en toi? Parce que ce qui est saint en toi, c'est ton esprit, parce que tu es uni au Christ, parce que tu as accepté Jésus. Le païen ne peut pas dire qu'il est saint, parce que son esprit n'est même pas saint. Donc quand tu dis je suis saint, Dieu parle de ton esprit, parle pas de ton corps. En fait, c'est ça le problème. Lisons 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30. Commençons à partir du verset 29. Vous allez voir que nous ne sommes rien, nous ne valons rien. C'est Christ qui est notre sainteté. C'est Christ qui est notre justice. C'est Christ qui est notre force. Donc, quand on dit Christ est notre sainteté, on ne parle pas de ta chair. Hein? On parle de ton esprit. Parce que Christ, ton esprit est uni au Christ. Et tel que Christ est, c'est ce que tu es. Donc, quand Dieu te regarde, tu es parfait dans ton esprit. Mais tu es très imparfait dans ta chair. Même si tu n'as pas péché hier. Parce qu'en fait, laissez-moi rire un peu, les amis. Désolé. Parce qu'en fait, ce que certains d'entre nous, pasteurs et certains fidèles appellent péché, c'est parce qu'il n'a pas couché avec une femme. Il prouve qu'il est dans la sainteté. C'est aberrant, c'est triste quoi. Mais tu mens toujours. Tu es hypocrite. Tu es jaloux. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu es rancunier. Et ça, si ce n'est pas parce que ton esprit est saint et uni au Christ, tu ne peux pas être sauvé dans ça. Puisque la Bible, l'apôtre Paul même dit bien très bien dans Galates chapitre 5 à partir du verset 17. Il dit, les menteurs, les voleurs, les enchanteurs, les impudiques sont dedans, les adultères sont dedans, les homosexuels sont dedans, les lesbiennes sont dedans, tout ça, comment on appelle ça? Tous ceux qui font des affaires en se servant du faux et tout ça, tous ceux aussi qui mentent, et tous, leur part est dans le temps ardent du feu. Ça, c'est une parole qui est adressée à tout le monde, chrétien comme païen. Mais le problème, c'est que quand toi tu es chrétien, ton esprit est saint. Or, le païen, son esprit n'est pas uni au Christ, donc son esprit est impur. Parce que le diable est lié, a lié son esprit. Or, nous, une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, on est délié, on est délivré. Donc, notre esprit devient saint. Maintenant, comment faire pour que notre esprit qui est saint, qui est comme Christ, affecte notre chair et purifie notre chair tous les jours, les amis? Voilà ce que le message qui est la bonne nouvelle. Notre esprit qui est saint là, c'est par lui que Dieu purifie notre chair tous les jours. C'est pas ton modèle de vie qui fait que tu es saint, c'est faux. Quand tu as donné ta vie à Christ, c'est ton esprit qui est saint là. C'est par lui que Dieu purifie ta chair tous les jours. C'est par lui. Sinon, toi-même, ton modèle de vie, si tu n'as pas commis la fornication ou bien un péché sexuel, mais tu as menti. C'est un péché qui souille. Tu as gardé quelque chose, tu es en colère. C'est un péché qui souille. En fait, tout ce qui est charnel souille. C'est pour ça que Dieu dit, ne vivez pas selon la chair, vivez par l'esprit. Et ça, il s'adresse à tout le monde. Parce que tout ce qui est charnel souille. Alors, une petite parenthèse. Quand on dit vivre par la chair, c'est quoi? Vivre par la chair, c'est quand vous faites les choses par vous-même. Vous ne consultez pas Dieu. Vous ne vous préoccupez pas de ce que Dieu pense. Vous ne vous souciez pas. Dès qu'il y a quelque chose, vous vous engagez par vous-même. Vous faites les choses comme vous le trouvez bon. Vous faites les choses telles que vous le pensez bon. C'est quand généralement c'est gâté qu'on vient, on dit Seigneur, faut venir m'aider. Et c'est ça les conséquences que nous payons. Alors que n'oublions pas, regardez chrétiens, nous avons une puissance, une bombe nucléaire dans notre esprit.
tel que Christ est, c'est ce que nous sommes. Or, normalement, si on est conscient, voilà le problème. On souffre parce qu'on n'est pas conscient de la grâce que nous avons gratuitement. Nous, on est habitués à fournir des efforts, à payer les prix, à mériter les choses. Or là, dès l'instant où on mérite rien, où Dieu fait gratuitement, on ne comprend plus, on est perdu. Mais c'est ça aussi la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. On n'est pas perdu. Si vous avez compris que Dieu lui-même est venu nous sauver par le moyen de la foi, le jour où Dieu t'a permis de croire, c'est qu'il t'a donné sa foi. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Et maintenant, une fois que tu as ça, toi-même là, on te demande d'avoir confiance en Dieu. C'est ça toi-même ta propre foi. Donc il y en a deux. Vous voyez, j'en parlerai par la grâce de Dieu en détail dans le samedi du sport d'ici 48 heures. 48 heures dans 2 jours. Vous voyez? Alors, frères, sœurs, je vous en supplie. Ne soyons pas incrédules une fois qu'on a le Christ. Nous devons être conscients de la grâce qu'on a d'avoir notre esprit créé de nouveau et qui est identique à la personne de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la sainteté de Christ est dans notre esprit. La gloire, la force, la puissance de Christ qui a vaincu Satan, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la puissance avec laquelle Christ guérissait les malades. Notre esprit a été rendu comme ça. Ça veut dire que toi et moi, on peut ressusciter des morts, on peut guérir les malades. Mais on peut faire tout ça, puisqu'on est saint, Dieu nous voit purs. Même quand mon corps a péché, Dieu, ça n'affecte plus mon esprit, parce que Éphésiens interdit, c'est scellé. Le diable ne peut plus avoir accès à mon esprit. Il a eu accès dans le jardin d'Éden là-bas, et Dieu m'a délivré parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Vous voyez? Donc tous les païens qui donnent leur vie à Jésus, Dieu les rend libres. Il détache leur esprit, et puis il scelle ça à lui. Donc ce qui est détaché au diable, Dieu détache et puis il scelle à lui. Or, tel que Dieu est, une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est comme ça que tu es. Donc c'est dans cet esprit-là. Alors, je voulais vous dire, quand on dit Seigneur bénis-nous là, ça ne vient pas de là-haut. Quand tu dis Seigneur guéris-moi là, pardon, il ne faut pas lever tes yeux, ça ne vient pas de là-haut. C'est en toi. Donc je peux dire que tu l'as déjà. La guérison, la puissance, la gloire de Dieu, tu l'as déjà. Il est en toi. Tu l'as. Le problème, il faut puiser. Comment puiser? Savoir puiser la ressource puissante que nous avons pour que ça inonde notre corps. Et c'est comme ça que notre corps est totalement purifié. Ce n'est pas par tes efforts que tu es purifié. Donc toi qui dis, moi je vis dans la sanctification, lui là il vit dans l'impurité, dans l'adultère, lui là est comme si tu es un menteur. Au moment où tu dis ça même là, tu commences même à énerver Dieu. Parce que tu ne sais même pas par quel moyen Dieu te purifie. Donc parce que tu n'as pas couché à une femme, tu es saint, tu es propre. Waouh, c'est triste. Et quand tu as menti là, tu es devenu quoi? Le mensonge appartient à qui? Appartient au diable. C'est comme l'impudicité aussi. Tu appartiens au diable, mais ton mensonge aussi appartient au diable. Ta rancune appartient au diable. Ta colère appartient au diable. Donc, il ne faut pas sélectionner, il ne faut pas catégoriser ton péché. Tout péché souille. Ton petit comme ton gros mensonge souille. Tu trompes des gens, tu trahis les gens, tu fais ceci. Tout ça là souille. C'est ça qu'on appelle péché. Donc, quand tu dis aux gens, toi tu vis dans la sanctification, tu es un menteur. Tu es un menteur. Lisez 1 Jean 4. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Donc, personne n'est saint. Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, la foi de Dieu qui nous a donné, de pouvoir reconnaître son Fils comme étant Fils de Dieu, né en chair, pour accomplir le sacrifice parfait, qui nous permet de voir Dieu comme notre Dieu, créateur de l'univers, ça c'est la foi de Dieu. Maintenant, notre confiance repose sur son amour, en ce sens qu'il n'attend rien de toi. Il ne veut pas que tu viennes à lui pour dire j'ai jeûné et fait ceci. Ou bien tu regardes au ciel, Seigneur bénis-moi. Toute la bénédiction, les réponses à tous nos problèmes sont dans notre esprit scellés au Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous voyez, lisez la suite du verset, ça donne des détails impressionnants. Si vous lisez lui second que vous ne comprenez pas, essayez de lire d'autres versions, par exemple comme Parole de vie, comme Bible du Semeur, la Bible amplifiée. Il y a aussi la Bible expliquée qui donne aussi certains détails très impressionnants. Vous voyez, ça va bien expliquer ce que vous ne comprenez pas. Souvent, il y a des termes hébraïques qu'on ne comprend pas, que d'autres relaient très bien dans leur interprétation. C'est pour ça que souvent, quand j'exhorte ici, il m'arrive souvent de dire, dans Parole de vie, dans ceci, on s'en va chercher un peu partout pour voir la traduction la plus proche, la plus correcte de la pensée de Dieu. Vous voyez, tout est en nous. On souffre aujourd'hui, on ne peut pas dominer le péché. Dieu dit, c'est vrai, je vous ai sanctifié, votre esprit est saint, mais je veux aussi que votre corps soit saint.
Et c'est là que nous, les chrétiens, on lutte et puis on souffre. Dieu aussi veut que notre corps soit saint. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que, pendant que notre esprit est libre, on souffre à cause de notre corps qui, lui, est esclave du diable. Donc Dieu ne veut pas que une seule partie de nous appartienne au diable. Donc nous sommes faits de corps, âme et esprit, mais un tiers est occupé par Dieu totalement saint, mais les 2 tiers peuvent être occupés par le diable. Maintenant, comment on peut faire pour ne pas s'asseoir occupé par le diable? Il y a notre âme. Notre âme, c'est notre personnalité privée. L'âme, c'est le sang. Lisons Lévitique 11, 17. Lévitique 11, 17. L'âme de toute chair, c'est son sang. Vous voyez? Si vous ne trouvez pas 11, 17, essayez de renverser. Parce que je fais souvent la confusion entre ces 2 versets-là. L'âme de toute chair, c'est son sang. D'accord? Alors, si mes pasteurs sont connectés, un peu balancer le vrai verset pendant que je continue l'inspiration. Donc, notre volonté, c'est le sang. Et même la science confirme que dans le sang, il y a notre ADN. Voilà, il y a notre ADN. Et si vous avez remarqué, l'ADN se trouve dans la moelle osseuse. Donc, vous comprenez qu'il y a certaines parties du corps que Dieu a rendues immortelles. À cause de quoi? À cause de la résurrection. On a vu, par exemple, les os d'Élysée qui ont ressuscité quelqu'un. Et tout ça, c'est des mystères bibliques. Donc, l'âme, le sang, dedans se trouve notre personnalité privée et c'est le monde de la pensée. Vous voyez, ce que nous décidons. Donc, Dieu nous a créés et nous a donné l'opportunité de basculer, de décider, soit on choisit Dieu, soit on choisit autre chose. Et si vous avez remarqué, notre esprit qui est uni au Christ habite où? Dans nos cœurs. Voilà, le Saint-Esprit a fait son dépôt dans notre cœur. Vous voyez, notre âme est dans notre cœur. La preuve même, la science va vous dire que c'est le cœur qui pompe le sang pour irriguer le corps. Vous voyez, il y avait la poussière, et cette poussière-là, quand Dieu a soufflé l'esprit, il a déposé son souffle, et il a formé une personnalité individuelle pour chaque personne, et cette personnalité-là a commencé à circuler dans la chair, et la chair a commencé à faire des mouvements, à voir comme Dieu, à penser comme Dieu, à cause de l'esprit. Donc notre âme devient l'arbitre. Soit tu bascules pour ton esprit, et tu puiseras ce qui est dans l'esprit pour aller intimider et faire taire le corps, ou alors soit tu puiseras dans ton esprit et tu iras pour faire taire l'esprit. Le problème, c'est que ce que tu puiseras dans ta chair, pardon, pour faire taire l'esprit. Le problème, c'est que quand le diable parle dans ta chair, ton âme ne peut plus envoyer ce que le diable fait dans ton esprit parce que ton esprit est sécurisé. Donc la chair et l'âme ne peuvent pas amener ton esprit à se taire. Il ne peut pas assujettir l'esprit, c'est fini là. Donc la force de Dieu dans ton esprit demeure la force de Dieu dans ton esprit. C'est pour ça que tu peux pécher malgré tes faiblesses, mais tu crains toujours Dieu, tu crois toujours en Dieu, mais tu as tes faiblesses, tu traînes tes faiblesses. Si Dieu n'avait pas fait comme ça, aucun des chrétiens ne serait sauvé. Aucun. C'est pour ça que pour la loi, il faut obéir à tous les commandements, mais pour la grâce, il faut croire. Et Dieu même a tout fait pour nous. Maintenant, une fois qu'il nous a donné sa foi, qu'on croit à ce qu'il a déjà tout fait en Christ, alors la foi de Dieu c'est quoi? C'est ce que Dieu a déjà tout fait en Christ qui nous a donné. Maintenant, notre foi, c'est d'avoir confiance que Dieu l'a déjà tout fait. C'est de prendre conscience que Dieu l'a déjà tout fait et de puiser pour irriguer, pour inonder notre être tous les jours que Dieu fait. Voici le message, la bonne nouvelle de la grâce. Vous voyez, la bonne nouvelle de la grâce, c'est ça. Maintenant, c'est notre âme, c'est notre volonté. Chacun de nous doit comprendre, chacun de nous a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il veut au juste. Vous voyez? Si un frère, une sœur vient me dire, je souffre du péché, je souffre de la cigarette, je dis non. Ce n'est pas parce que tu es sauvé d'office, même si tu meurs, tu ne vas pas en enfer, parce que ton esprit est sauvé, ton esprit va au ciel, que tu seras lié par le péché parce que tu demeures esclave du péché. Et si tu es esclave du péché, il y a d'autres choses que ça produit. Alors, pour finir ce direct d'aujourd'hui, c'est là que je voudrais terminer. N'oubliez pas que notre sujet, c'est l'amour de Dieu et nos faiblesses. Alors, regardez un peu ici ce que nous dit ici Galates, le chapitre 5. Permettez-moi de trouver le verset. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, quand je lis à partir du verset 17, regardez bien ici. Oh, je suis au 19, je suis allé trop loin. Le verset 16, il dit, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ça veut dire que si on laisse notre esprit dans lequel le Saint-Esprit s'est investi à 300%, parce que notre esprit est comme le Saint-Esprit, exactement, comme Jésus-Christ, comme Dieu le Père, exactement. Et la seule chose que Dieu nous demande,
c'est d'interpeller notre âme, de le laisser couler. Donc chaque jour, quand Dieu coule de notre esprit, passant par notre cœur, qu'il part vers notre corps, parce que c'est le sang qui pompe le sang, et tout va dans notre corps, alors notre corps est purifié de tout péché tous les jours. C'est-à-dire, vous pouvez commettre un péché en pensée, un péché en action, un péché par omission, un péché involontaire, c'est purifié, c'est pardonné automatiquement. Maintenant, l'autre péché qui crée nos souffrances, qui sont nos faiblesses, alors il va falloir que tu sollicites toi-même ton âme pour purifier. Parce que je vous ai dit, Dieu a sauvé notre esprit, mais il n'a pas sauvé notre chair, parce que la chair est périssable. Et c'est la chair-là que le diable utilise contre nous. Et ce qui est intéressant, la bonne nouvelle, c'est que même s'il utilise la chair contre nous, on est sauvé d'office. Même si on meurt, on ne va pas en enfer. Mais le problème, c'est quoi? Si tu meurs, tu ne vas pas en enfer. Quel est le véritable problème en laissant le diable prendre le contrôle de ta chair? Regardez ici. Pour ceux qui viennent nous prendre en compte, si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez-y au début, les détails vous permettront de nous suivre. Alors, il dit, c'est pourquoi je reprends le verset 16. Je dis, laissez le Saint-Esprit vous conduire, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Et regardez bien maintenant, le verset 17 est impressionnant. Ça, c'est parole de vie. Ces désirs mauvais luttent contre le Saint-Esprit. Waouh! Ces désirs mauvais luttent contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit est sauvé d'office. Dieu est dedans dans notre esprit. Dieu a toute la puissance. Mais Dieu attend que tu décides. C'est vrai, Dieu a tout donné. Parce que c'est ça le problème. On est sauvé, mais on n'est pas béni parce que c'est nous qui devons permettre à Dieu de faire circuler toutes les grâces attachées, toutes les merveilles attachées à la grâce que nous avons en Jésus-Christ. En fait, voilà tout le problème. C'est toi qui dois permettre ça. C'est pour ça que certains sont chrétiens, et puis ils sont pauvres. Certains sont chrétiens, ils ont des problèmes, ils sont tout le temps malades. Et puis on dit non, c'est les liens, c'est les liens, c'est les liens. Mais la Bible dit bien que une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, les liens ne fonctionnent plus parce que tout est détruit. Le jour où tu as la foi, et quand tu passes par les eaux du baptême, tout est détruit, anéanti. Dieu lui-même, il le fait. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Dieu lui-même fait ça pour vous. Vous voyez? Dieu lui-même fait ça pour vous. Bon, il y a quelqu'un qui dit, vous diffusez la vanité des friperies. Premier choix avec moi, je te donne. Que Dieu te pardonne. Voilà, que Dieu te pardonne. Vous voyez, voilà des maudits comme ça. Quand toi, tu viens sur ma page, tu partages des choses comme ça là. Et puis, tu fais publicité sur une page. Toi, tu dis que tu as l'argent, tu veux qu'on ait l'argent. Et puis, c'est la publicité. Si ma page, tu viens faire ta publicité, alors que moi, je parle de Jésus-Christ. En fait, tu cherches des gens. Oh, moi, mon Jésus là, il attire des gens à lui. Toi, tu viens sur ma page, tu cherches des gens. Ça veut dire qu'en fait, tu es perdu. Et tu ne peux pas comprendre que là, ta puissance est tellement faible que tu es perdu. Donne ta vie à Jésus. J'espère bien que mon message là, tu l'as très bien compris. Venez publier n'importe quoi sur ma page. Je ne vous louperai pas. Alors, je continue. Il dit au verset 17, ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. On est dans Galates chapitre 5. Je suis au verset 17. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, alors vous ne dépendez plus de la chair, vous êtes vainqueur et vous avez tout ce que vous voulez. Les amis, voilà tout le problème. Je résume pour ce jeudi du sport 30 mai 2024. L'amour de Dieu face à nos faiblesses. Il y a l'Esprit Saint qui a scellé notre esprit et qui l'a rendu immortel. Qui l'a sauvé d'office. C'est-à-dire, le jour où tu meurs, même s'il y a un péché dans ta chair, tu vas au ciel. La dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un, et puis vous savez souvent les questions qu'on pose. Pasteur Bonny, si, par exemple, je suis en train de commettre l'impudicité ou bien l'adultère, et puis j'ai une crise cardiaque, je meurs, est-ce que je vais au ciel? Il dit, mais oui, tu vas au ciel. Et il est étonné. Il dit, bon, c'est parce que c'est impudicité puis adultère, non? Bon, si tu venais de mentir, que tu mourais dedans pendant que tu mentais, est-ce que tu vas au ciel? Et puis il me dit oui. Il dit, tu as vu, non? Parce que tu as choisi ton péché. Tu as choisi ton péché de mensonge, tu as choisi ton péché d'hypocrisie, de colère. Pour toi, c'est moins grave que quelqu'un qui commet l'impudicité et l'adultère. Voilà tout le problème. Et c'est ce qui fatigue notre conscience. Tu as choisi ton péché. Et quand tu choisis ton péché comme ça, tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu. Parce que tu es en train de nous dire que l'amour de Dieu sauve seulement les petits péchés. Mais l'amour de Dieu ne sauve pas les grands péchés. Si c'était comme ça, Dieu n'allait pas briser la loi. Il allait nous laisser dans la loi. Et puis comme ça, la loi, il donnait une moyenne. Ceux qui arrivaient à obéir à certaines choses, bon, on faisait la moyenne. Sur 20 péchés, sur 20 commandements, si tu as obéi à 10, alors tu es sauvé. Celui qui a 9, on peut le repêcher aussi. Ça ne se passe pas comme ça.
Sous la loi, on dit tu obéis à tout ou rien. S'il y a 20 commandements, tu obéis aux 20. Si tu as fait 19 et 50, tu vas en enfer. Or, la grâce, Dieu ne regarde pas comme ça. La grâce, c'est l'amour, c'est l'expression, c'est la manifestation de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, peu importe le genre de péché, peu importe la catégorie de péché, si tu crois à Christ, tu es sauvé. Dites-moi, le brigand à la croix, il n'était même pas chrétien. Il n'a jamais payé de dîmes, il n'a jamais fait d'offrande, il ne fait rien de bon. Il est un brigand, il a tué des gens. Et puis il a confessé seulement que Jésus-Christ est juste. Voici sa foi. Et le Seigneur a dit, tout de suite même là, tu es avec moi au paradis. Parce que je sais qu'ils vont te tuer. C'est pas grave. N'aie pas peur de celui qui va tuer la chair, mais aie peur de moi. Moi, il peut tuer ton esprit. Mais comme tu viens de me confesser, je ne tue pas ton esprit. Je te prends s'en bas au ciel. Dites-moi, ce monsieur-là, est-ce que son péché, c'est mensonge? Il y a adultère dedans, il y a fornication dedans, il y a meurtre. C'est un criminel. Et pour ça, à cause de sa foi, paf, il est au ciel. Bon, là, vous allez dire quoi? Ne sous-estimons pas l'amour de Dieu. C'est la même chose comme Barabbas. Je crois dans Matthieu 24. C'est la même chose. C'est la même chose. Barabbas était un meurtrier condamné par les hommes à mourir. Et Jésus est venu, il dit, il faut partir, je prends la place. Donc, il ne sait pas une affaire d'adultère. C'est trop petit. Regardez à côté. Dieu nous a donné 2 exemples typiques dans la Bible pour ouvrir notre esprit, pour ouvrir notre intelligence, pour comprendre les profondeurs, la puissance de l'amour de Dieu face à nos faiblesses. Et tant que toi et moi, on n'a pas conscience de l'amour de Dieu face à nos faiblesses, notre foi ne tiendra pas. C'est pour ça qu'on est en Christ, on n'est pas béni, et puis on souffre, on ne peut pas vaincre le diable, on ne peut pas vaincre la pauvreté, parce que la grâce, elle est là, mais elle ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que soit on est ignorant de ce que nous-mêmes on a, que notre esprit est recréé, créé à nouveau, que c'est identique à la personne de Christ. On est ignorant. Donc on est là, on est dans le tremblement, on a peur, on se culpabilise. Mais toi, tu te culpabilises pour quelque chose qu'on t'a déjà pardonné d'office. Ton esprit est créé à nouveau, même si tu as péché. C'est pas pour ça que tu vas aller en enfer. Donc j'ai répondu au frère, si tu es en train de commettre adultère, tu meurs, tu vas au paradis, parce que ton esprit est sauvé d'office. Il m'a dit, aïe. Il dit, et si tu mens? Il dit, oh là là, c'est bon, tu vois, donc tu penses qu'il y a petit et puis il y a grand. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître l'amour de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aller commettre adultère et puis parce que tu es sauvé d'avant? Non. Pourquoi? Parce qu'on dit ici que, dans Galates 5, comme je viens de lire, que les deux sont opposés. Le diable utilise la chair pour s'opposer à Dieu. Et Dieu est dans ton esprit et ton esprit est identique à lui. Maintenant, c'est ton âme qui est là, qui habite. Si ton âme cède au diable, alors le diable va posséder ton cœur et va contrôler ta vie. Pendant ce temps, Dieu est là, il ne peut rien faire. Il dit, je t'ai tout donné, mais seulement tu ne me laisses pas agir. C'est pour ça qu'on est chrétien, mais on n'a pas toute la gloire, on n'a pas tout ce que nous cherchons. Voilà tout le problème. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas tout puissant pour nous bénir. Dieu a fait pour lui. Il a fait sa part. Maintenant, nous, notre part, c'est quoi? C'est d'avoir confiance, c'est de croire, c'est de comprendre et de le laisser couler. C'est tout simplement ça. Les amis, depuis que Dieu m'a fait la grâce de comprendre ces vérités bibliques, ça a changé ma vie. Ça a changé ma façon de penser. Ça a changé ma façon de voir les choses. Le diable ne contrôle plus ma vie, ne contrôle pas mes pensées. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Un monsieur était malade du cancer. Il a eu un bouton ici qui est devenu un cancer jusqu'à sa pourrissait. Le jour où ce monsieur a entendu un pasteur prêcher ce message-là, il a pris conscience qu'en lui, c'est-à-dire les faits de corps, d'âme, esprit, en lui, il y a un esprit, son esprit qui est uni à l'esprit de Christ, est devenu un esprit identique à Dieu, identique au Saint-Esprit et identique au Christ, qui est scellé, qui est protégé, que rien ne peut toucher. Donc il fallait seulement que lui, il prenne conscience que Dieu lui a tellement fait grâce à cause de son amour et de le laisser couler. Donc il est venu vers Dieu et dit, Seigneur, voici mes faiblesses. Je ne peux pas être saint par moi-même parce que c'est ce qui est dans mon esprit là, qui est lié à mon esprit là. Si je le laisse couler, c'est ce qui fait que je suis saint tous les jours. Sinon toi-même tu sais que la chair va pécher tous les jours. Notre chair est pécheresse. On a la nature. Un chien qui naît, même si on va l'éduquer à savoir s'asseoir à la table des rois, sa nature c'est chien. Un matin, vous allez voir, il va déféquer là. Parce que, pourquoi? Sa nature, c'est chien. Il ne peut pas changer. Vous allez l'éduquer, vous ne pouvez pas le transformer. Donc, la chair, là, vous allez l'éduquer, vous ne pouvez pas la transformer. Sa nature, c'est la chair. Elle est faite comme ça.
Donc Dieu sait que c'est comme ça. C'est pour ça que Dieu l'a déposé à côté. Dieu a sauvé notre esprit. Parce que Dieu sait que le jour quand l'enlèvement va arriver, ou bien le jour de ta mort, il va détruire cette chair-là. Et puis il va t'envoyer au ciel. Tout ce qu'il te demande est confiance en lui. Reste toujours confiant au Seigneur. C'est tout. Si tu es confiant en lui, tes faiblesses, on s'en fout. Mais cependant, il y a une façon de gérer tes faiblesses. Parce que si tu ne cherches pas à gérer tes faiblesses, si tu ne cherches pas à gérer tes péchés, si tu ne cherches pas à gérer toutes ces situations-là, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tu ne pourras pas recevoir ce que tu veux. Par exemple, tu as envie que Dieu te parle, ça ne passera pas. Puisque tu laisses, ton âme pense beaucoup, penche vers la chair. Et donc la chair, les œuvres de la chair, les pensées de la chair ont rempli ton cœur. Donc quand c'est comme ça, Dieu ne parle pas. Il est là, mais il ne parle pas. La puissance de Dieu est là, mais elle n'agit pas. Elle n'opère pas, elle ne se manifeste pas. Par contre, si tu as péché, que tu prends conscience que le Saint-Esprit en toi, il va couler. Et si tu ne veux plus pécher, que tu prends conscience que l'Esprit de Christ qui est en toi peut t'empêcher de pécher et peut te permettre de dominer le péché et le malin, alors laisse-le couler et tu vas voir que ce sera facile. C'est cet évangile qu'on a compris et on a commencé à être à l'aise avec le Seigneur. Sinon à l'époque, moi aussi comme vous, je voyais la vie chrétienne trop archaïque. Comment sortir de nos faiblesses, comment sortir de nos difficultés, comment sortir de nos problèmes. C'était archaïque. Mais depuis que j'ai compris que tout se joue dans mon esprit, il faut laisser le transfert chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Il faut laisser le transfert aller vers le corps. Alors pour permettre ça, pour que l'Esprit de Dieu, sa puissance, brise les faiblesses, brise le pouvoir, brise l'esclavage de Satan sur notre corps. Une fois que tu permets ça, tu es un homme libre. Il n'y a plus de condamnation, tu es un homme libre. Mais il faut éduquer ton âme à savoir gérer le transfert de ce qui est dans notre esprit vers notre corps. Alors, le samedi du sport, je crois, le 1er juin 2024, je parlerai de comment gérer notre âme pour faciliter le transfert de ce qui est dans notre esprit pour gérer notre corps. Si on sait faire ça, vous allez voir, c'est fini. On n'a plus de problème. On n'a plus de problème. Tu peux vaincre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher. Même si tu pêches, ça va être des choses involontaires. Et même s'il y a une faiblesse, dès que tu sens qu'il y a une faiblesse, tu as la façon de pouvoir gérer, de détruire ça. Donc cela est possible. On peut vivre en tenant le péché en échec, en tenant le diable en échec, en sachant gérer les pensées de Dieu pour gouverner notre âme. Et une fois que notre âme est gouvernée par notre esprit, c'est fini, notre chair tombe. Voilà ce que nous avons fait le samedi, par la grâce de Dieu, 1er juin 2024. Alors, pour ce direct sport, dans notre rubrique sport, évangélisation, enseignement et édification, avec votre frère, ami et votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, c'est terminé pour ce matin. On se retrouvera samedi, certainement à la même heure. Voilà, je suis en France depuis hier, c'est pour ça que vous voyez avec le bonnet, avec le froid. Je suis allé courir quelque part, j'ai pris un peu de froid, j'ai sous-estimé, j'ai pensé que le temps était fini, mais bon, on y est. Alors, restez bénis. Je fais mon culte ce dimanche à Cergy, 12 rue des Chauffours, 95 000 Cergy. Voilà, c'est l'immeuble ordinal, entrée par la porte 1. Et puis vous demandez au gardien, au vigile, il vous conduira à l'ascenseur 3, c'est au 3e étage à gauche de 15h à 17h30. Si vous voulez suivre nos différents cultes, Abidjan, Deux Plateaux, nos autres églises en Côte d'Ivoire, voilà notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. N'appelez pas, on ne répondra pas, c'est un standard. Laissez vos messages, on vous répondra, on vous contactera. Voilà, donc restez bénis. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, qui veulent prier avec nous, qui veulent comprendre beaucoup de profondeur, envoyez vos préoccupations par WhatsApp, on vous répond. Je parle beaucoup comme ça à d'autres personnes comme ça. Quand mon équipe de communication me balance les préoccupations des gens, voilà, sur mon WhatsApp privé, bon ça c'est le WhatsApp standard, quand on me balance sur mon WhatsApp privé, je travaille ça et puis je leur passe ça et ça fait que beaucoup de personnes sont aidées par la grâce du Seigneur. Alors, nous prions que Dieu continue de nous assister et de nous permettre de comprendre l'évangile de la grâce qui est la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée. Dieu, dans sa foi, la foi de Dieu, il a déjà tout fait. Il nous demande seulement d'avoir confiance. Maintenant, troisièmement, il faut savoir communiquer ton âme, ton esprit à ton âme pour que la chair puisse se taire pour de bon. C'est possible.
Et si on fait ça, on sera en paix et on aura tout ce qu'on veut, selon ce que le dit Galates chapitre 5, des versets 17 jusqu'au verset 19, la version parole de vie. Je vous aime, restez bénis. J'espère que mon canal a servi à quelque chose pour que Dieu édifie quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. À plus tard, samedi du sport.